Salut les potos collectionneurs, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière review. Moi ça va nickel, écoutez, j'ai reçu un nouveau colis. Tac tac, le voilà. C'est un Shen V2EX Power of Gold, celui exclusif du dernier salon Tamashi. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de la boîte. Allez, j'espère que vous êtes tous bien installés parce que moi c'est bon, j'ai mon petit outil à la main et on va pouvoir commencer à travailler sur cette figurine. Alors avant toute chose, je voulais dans un premier temps remercier mon partenaire, donc vous connaissez tous bien sûr Yannick de chez New Generation Shop. Yannick qui a encore une fois réussi à me dégoter une figurine en exclusivité du dernier salon Tamashi. Bravo à lui et merci à lui surtout. Ça fait plaisir de pouvoir se procurer des figurines comme ça en édition limitée. On va faire un petit tour de la boîte avant de commencer, bien sûr. Donc le logo Bandai, le logo Tamashi, bien sûr, on a toujours l'habitude, le petit logo de Toei. Donc là, sur une ombre, vous pouvez voir derrière la figurine de ce fameux Shen Power of Gold. Ici, une écriture Tamashi Nation Tokyo. Donc Sensei Amid Close X Andromeda Shen. Donc c'est celui de 2019. Ici, en surimpression, je ne sais pas si ça va bien le rendre à la caméra, mais vous avez donc ici écrit Tamashi Nation. Donc le logo de la Tamashi, et ici le logo Tamashi Quality. Voilà, donc le dessous, rien d'intéressant. Ici, la même chose. Sur le dessus, quelque chose de sobre pour eux cette année. Il n'y a même pas l'année qui a été écrit sur la boîte, c'est étonnant. Parce qu'il me semble bien que sur les autres boîtes, il y avait au moins l'édition, enfin l'année du salon Tamashi où la figurine était sortie. Donc là, non, ils ont dû omettre ça cette année. Donc Tamashi Nation Tokyo. Et derrière, donc pas en version ombre, mais en version impression propre sur la figurine, le Shen Power of Gold EX V2. Donc le logo de Mikos X, le logo de Senseiya. Voilà. Je trouve que la boîte est très épurée cette année, très sobre, très classieuse. Ces petits logos là en surimpression rajoutent un petit effet classe. Vous pouvez pas le voir au toucher, mais on a comme un petit relief là. On l'a pas sur le devant, ce qui est dommage, mais bon, tant pis. Donc voilà, écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse quelques secondes et je vais me faire l'ouverture des blisters. A tout de suite. Donc après l'ouverture de la boîte, voilà de quoi elle est composée. Donc on peut voir 3 blisters, plutôt 2 blisters et demi, parce qu'il y en a un petit à l'intérieur. Donc je vais commencer par celui-là bien sûr. Donc le premier, le grand blister, donc celui du personnage, le blister principal. Donc vous avez Shen V2, qui est là-dedans. Donc on retrouve toutes les pièces classiques. Donc bon, les V2 n'ont pas beaucoup de pièces d'armure, donc ça va être quelque chose qui va être très vite réglé. Et vous pouvez voir qu'au niveau de la boîte, le contenu est vraiment léger. Donc voilà, il y a une seule pièce pour les jambes, là le genou, une seule pièce pour le bras, l'épaule, le diadème du casque, les 2 paires de protège-mains. L'autre côté, donc les différentes chaînes pour Andromède. Donc là, ce sont des chaînes qui vous permettent de donner des poses dynamiques. Là, ce sont des chaînes plus libres, où le chaînage est vraiment une vraie chaîne libre, comme si vous voulez après faire la pose que vous voulez. On a ici donc la pièce qui vient au niveau des hanches, la ceinture. Là, le porte-armure. Ici, le plastron. Et le dernier blister, donc celui qui peut être le plus intéressant, celui qui contient les différents visages, les différentes paires de mains. Donc, on va essayer de regarder ça d'un peu plus près. Donc ici, bien sûr, la chevelure qui permet de mettre le casque. Hop. Donc, on a en tout 5 visages pour le Shen. Donc, le visage classique qui est déjà sur le personnage dans la boîte. Hop. Un visage les yeux fermés. Un visage avec des larmes. Un visage souriant et un visage en pose d'attaque. Je ne sais pas si je peux... Non, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer plus près que ça, mais je pense que vous pouvez bien voir en vidéo le rendu de chaque visage. Ensuite, au niveau des paires de mains, donc que je regarde avant de vous dire. Donc là, on a une paire de mains fermée, une paire de mains semi-ouverte dans laquelle on peut faire tenir. Je vais vous montrer dans l'autre sens aussi, ça peut être plus intéressant. Voilà, une paire de mains semi-ouverte dans laquelle on peut faire passer la chaîne. Là, des mains ouvertes. Là, on va dire des mains aux 3/4 ouvertes. Ici,
des mains à 3 doigts. Enfin, quand je dis des mains à 3 doigts, c'est 3 doigts ouverts, 2 doigts fermés, hein. C'est pas, bien sûr, il n'y a pas eu d'opération chirurgicale pour Sean derrière ou de doigts qui sont passés à travers une porte. Et là, une main, donc une main presque comme une pince en fait. Voilà. Hop, voilà à quoi on peut s'attendre à l'intérieur. Et ensuite, bien sûr, la notice de la figurine. Ce qui est dommage avec les notices, c'est qu'elles n'ont pas de design spécifique édition Tamashii. Ça va être à l'intérieur la même figurine que la V2 EX de Sean, et ce qui est dommage. Du coup, ça perd un petit peu de son charme. Enfin, je trouve que c'est un petit manque de la part de Bandai. Ils sont d'accord pour nous faire une figurine en édition limitée, nous faire un packaging, une boîte, vous voyez, avec des couleurs, avec un design en surimpression, quelque chose qui montre que la figurine n'est pas banale, elle est en édition limitée. Mais on retrouve pas ça. On retrouve pas ce même design, enfin cette même charte graphique de la figurine, de la boîte de la figurine sur la notice. Et ça, c'est un petit peu dommage à mon goût. Voilà. Allez, du coup, on se retrouve tout de suite et on va commencer le montage. C'est parti. Ah, Sean d'Andromède, ce personnage tant controversé de la série Saint Seiya. Officiellement un homme dans l'œuvre d'origine, mais si souvent comparé, voire travesti en femme, à travers le temps, à cause de son côté androgyne. Comme vous le savez tous, ou presque tous, Sean d'Andromède est un des 5 personnages principaux de la série Saint Seiya. Il est le petit frère d'Ikki, un autre des 5 protagonistes majeurs. Sean fait preuve d'un caractère pacifique et voit vraiment le combat comme un dernier recours, l'ultime alternative. Bien que son caractère le fasse paraître comme un personnage faible, il va devoir démontrer sa puissance à plusieurs moments clés de la série. La figurine de ce soir, de cette review, fait référence à un combat victorieux de Sean contre Io de Scylla, un des généraux de Poséidon. Pour le vaincre, son armure va se mettre à scintiller comme une armure d'or. Bandai sortira en mid-close classique puis en version EX ce bref instant de puissance, accru sous le nom de Power of Gold, plus communément dit POG. En japonais, les prénoms de Sean et d'Ikki ont des significations vraiment diamétralement opposées. Sean, lui, fait plutôt référence à plutôt une connotation à quelque chose de bref, un instant, une petite lueur. Tandis qu'Ikki, lui, c'est vraiment le symbole tout-puissant, le symbole de puissance éclatante, de lumière aveuglante. Dans la mythologie grecque, Andromède était vraiment une très belle femme, mais très orgueilleuse. Elle se vantait d'être plus séduisante que les 50 nymphes marines qui forment le cortège du dieu Poséidon. Ces nymphes, vexées, obtenirent de ce dernier des représailles. Il envoya alors un monstre marin attaquer les côtes d'Éthiopie, le lieu de résidence d'Andromède. L'oracle Amon annonça à Céphée, qui est le père d'Andromède, que la colère du dieu Poséidon ne cessera seulement si sa fille se voit être sacrifiée en offrande au dieu de la mer. Andromède fut donc condamné et attaché à un rocher sur les côtes de l'océan. Au dernier moment, juste avant de mourir, le héros, Persée, chevauchant Pégase, tua le monstre, qui était venu faire son repas, en le pétrifiant avec la tête de Méduse qu'il avait terrassée auparavant. Par la suite, Persée épousa alors Andromède et leur descendance est à l'origine des Perséides. Allez, on est parti du coup pour le montage de ce Sean V2X Power of Gold. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, V2 parce que c'est la deuxième version du personnage, la V1 je vous rappelle c'est celle qui est dans l'animé pour la bataille du sanctuaire, donc EX parce que c'est la gamme de figurines EX, et Power of Gold, dit plutôt de façon plus courte POG, car ce sont les figurines les personnages que l'on voit dans la saga Poséidon, dont les armures reflètent des reflets dorés. Je reprends plutôt. Les V2, en fait, ce sont une réparation des V1 qui ont été faites donc du coup par les sangs des chevaliers d'or. Et donc du coup, quand ces armures sont poussées à leur paroxysme, elles se mettent à briller comme des armures d'or. C'est pour ça qu'on les appelle les Power of Gold. Pardon.
Ce Shun, donc il était vendu au dernier salon Tamashi, le prix c'était 8800 yens, ce qui correspond à peu près à 75 euros. Mais ça c'est le prix si vous l'achetez directement au salon. Si vous avez un petit contact ou si vous avez un revendeur ou si vous avez un partenaire ou si vous avez une boutique préférée, en général le prix va être aux alentours du double, donc c'est-à-dire aux alentours des 150 euros. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, moi d'abord, dans un premier temps, je teste la rigidité du corps de ce Shun. Là, il est vraiment raide au niveau des jambes. Je pense qu'avec la manipulation, après, il va se faire... Surtout celle-là, cette jambe-là, elle est vraiment très très raide. L'autre est un peu plus souple. Mais bon, ça va le faire. Ça va vite le faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien, écoutez, hop, je le fais tenir debout et on commence le montage. Donc, comme expliqué lors de la dernière review, au lieu de vous faire du blabla inutile, enfin, plutôt inutile, où moi je me sentirais pas à l'aise et où je vous dirais des bêtises sur l'histoire du personnage, je vais plutôt, comme d'habitude, ce qui va devenir maintenant quelque chose de classique sur la chaîne, vous faire un petit tour d'horizon des actualités mid-close. Voilà. Tout en montant bien sûr la figurine, comme d'habitude. Alors... Depuis la dernière review, alors à savoir que au jour d'aujourd'hui, je suis le lundi 4 novembre, voilà, et je vais vous donner les actualités jusqu'à ce jour-là. La grosse nouveauté depuis la dernière review qu'on a fait ensemble, la grosse nouveauté depuis la dernière review, en fait, ça a été une annonce de la part de la marque pirate Great Toys. Donc c'est une marque qui maintenant est assez bien connue de la part des collectionneurs de Mid-Close Senseiya, puisqu'ils ont notamment sorti des V3 en version Power of Gold aussi, en version classique et en version OCE, tout ça au format EX bien sûr, ce qui n'a jamais été des figurines qui sont jamais sorties chez Bandai. Ils ont également commencé à nous sortir des bronzes secondaires en format EX. On a eu Jabu et Ichi, donc avec un Jabu mat et un Ichi couleur brillante. On a eu aussi un Seiya V4 qui a eu lui, si je dis pas de bêtises, deux couleurs, donc la couleur de l'anime normal qui ont été sortis par Great Toys et une couleur dite 15e anniversaire. 10e anniversaire, pardon. C'est le Seiya avec un bleu, vous savez, un bleu plus foncé, presque bleu France en fait. Voilà. Et donc du coup, Great Toys nous revient sur ce coup-là avec un Seiya V1 EX. Donc encore une fois, quelque chose qui est inédit, qui n'a jamais été, même que serait-ce que proposé en prototype de la part de Bandai. C'est quelque chose, donc cette figurine qui a été annoncée tout récemment, et Great Toys est vraiment très rapide sur ce coup-là, parce que la figurine sort, enfin les précommandes ont été disponibles au moment de les quelques jours qui ont suivi après, et là, au jour où je vous parle, cette semaine-là, le stock va commencer à arriver, donc les gens vont arriver, enfin les figurines vont commencer à arriver chez les gens, je pense d'ici la fin de la semaine. C'est très rapide, vraiment très très rapide. En termes de tarifs, alors selon l'endroit où vous le prenez, selon la boutique sur les différents sites, vous pouvez le trouver entre 40 et 45 euros. Il sera composé de deux boîtes, donc une boîte pour le porte-armure et une boîte pour le personnage. Et l'armure sera avec le porte-armure apparemment. Donc c'est toujours les soucis des marques pirates qui essayent de contourner la loi et de faire en sorte de ne pas se faire choper par Bandai. Donc moi à titre personnel j'ai commandé cette figurine et dès que je l'aurai en main, dès que j'aurai reçu tout ça dans ma boîte aux lettres, vous pouvez compter sur moi pour vous faire une petite review là-dessus. Autre petite actualité qui est tombée récemment sur Senseiya, je vous avais parlé lors de la dernière review d'une marque de résine qui s'appelait TPA et qui s'apprêtait à sortir un L-Seed du Capricorne. Eh bien écoutez, ils sont revenus et cette semaine ils ont montré des premiers visuels, donc que je vous mets en photo bien sûr, d'un Ashmita de la Vierge. Alors, sur ce qu'on voit sur les photos, je sais pas trop s'il va y avoir une ou deux versions. On a deux photos. Les deux photos montrent deux versions avec un fond différent. Voilà.
Donc on ne sait pas si au jour d'aujourd'hui si il y aura deux versions, peut-être y aura-t-il une version OCE, peut-être, enfin pour l'instant c'est un peu le flou, en termes de tarifs aussi, en termes de date de sortie aussi. Pour l'instant c'est voilà, c'est de l'info brute, on sait rien de plus derrière. On continue avec la résine. Il y a la marque qui avait déjà sorti quelques projets, qui s'appelle Star Model. Donc Star Model a balancé une première image là les derniers jours. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, un visuel, une image, plutôt un dessin en fait, donc d'une version SD, donc super difforme de Shaka, de la Vierge, sur un petit support, voilà. Donc apparemment ça va être, on sait pas trop la dimension de ces figurines, on sait pas l'échelle en fait. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'apparemment il va y avoir deux versions, donc une version dite normale, aux couleurs de l'animé, et une version bien sûr OCE. Ensuite, alors quelque chose qui va à un autre point qui est sorti en ce moment, une petite info qui a été lâchée. Quelque chose qui va beaucoup plaire à mon ami Olivier Marty. Il adore cette gamme de figurines. Vous comprendrez bien sûr que c'est totalement ironique. C'est la marque Funko Pop. Donc bien sûr, vous êtes habitués, tout le monde voit ce que c'est. Donc ces fameuses figurines avec une grosse tête et un petit corps, avec des yeux un peu tout ronds là, de version déformée. Figurines qui sont très célèbres parce qu'on les a déclinées sur comment dire, toutes les séries, tous les supports possibles, tous les formats, enfin tous les médias. À peu près tout le monde a vu ou a eu une Funko Pop dans sa collection maintenant. Donc il y a un petit calendrier qui a fuité où on voit les prochaines sorties de cette gamme, de cette marque, et un Seiya de Pégase. Donc on ne sait pas encore quelle version de ce Seiya. J'ai quand même, comment dire, j'ai quand même une petite tendance à dire que ça va être encore une fois un Seiya V1. Donc on va avoir un Seiya chez cette marque Funko Pop qui va sortir pour le mois de mai 2020, et plus précisément ça devrait être pour le 15 mai 2020. En termes de tarifs, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas trop ce que ça donne. À titre personnel, c'est pas le genre de cam dans lequel j'ai le nez dedans, donc je sais pas du tout à combien s'élève le prix tarif normal d'une Funko Pop. Je sais pas s'il y a des éditions collector ou quoi que ce soit de ce genre de figurines, mais je pense qu'on va très vite avoir nos réponses dans les jours, dans les mois qui arrivent. Actualité suivante. Je sais pas si vous vous rappelez, lors de la dernière review, je vous avais présenté une figurine donc de Mu, du bélier, qui allait sortir chez la marque SHG Myth Museum. Et donc ils sont revenus encore une fois. Ils continuent leur petite gamme, leur bout de chemin, et ils continuent de sortir tous les personnages qu'ils ont envie. Cette fois-ci, ils nous ont montré des visuels pour un Doko de la Balance, voilà, en version, comme d'habitude, hein, en version enfant. Donc là, il est au bord d'un étang, enfin, au bord d'une petite rivière, en train de faire la pêche aux poissons. Et donc, ça fait une de plus dans la gamme SHG Myth Museum. Et je pense qu'ils s'en sont déjà à peu près à la moitié des Chevaliers d'Or, voire peut-être plus. On continue dans les dernières nouvelles croustillantes du monde de la communauté Senseiya. Vous avez la marque JQ Box. Je vous rappelle que j'en avais parlé lors de la review précédente. C'est une marque qui a pour but de nous sortir les 12 Chevaliers d'Or en version féminine. Donc ils nous ont déjà fait je crois que c'était le bélier que j'avais présenté la semaine dernière, et donc le deuxième c'était la Vierge, mais c'était une version non colorisée, une version prototype. Et là ils sont revenus, donc la semaine dernière, ils nous ont montré donc je ne sais pas s'ils ont encore donné des prénoms ou quoi que ce soit à leurs personnages, mais ils sont revenus avec une version colorisée donc de ce personnage de la Vierge. Je vous mets ça en photo. Comment dire, il a l'air un peu plus je veux dire un peu moins, je sais pas quel mot vous dire, un peu plus soft, un peu moins tourné de façon pervers que la première, même si ça reste encore une fois le but premier semble être de montrer plus les attributs
sexuelle du personnage plutôt que de mettre en valeur l'armure et le personnage. Alors, de ce que j'ai pu constater la dernière fois, le prix de ce genre de figurine, donc en résine, semble être aux alentours des 155 € sans les frais de port. Si j'ai des informations plus précises, comptez sur moi, bien sûr, pour vous les faire parvenir lors des prochaines reviews. Voilà. Et donc, on va terminer ensuite la partie nouveauté news sur les figurines avec une dernière marque, donc CS Model, qui eux donc sont en pleine bourre en ce moment. Je dis ça parce que donc si je mets les mains à l'envers aussi, ça va pas le faire. Je dis ça parce qu'ils sont revenus là avec un prototype de Radamanth du Wyvern en version EX. Donc pour ceux qui connaissent, CS Model, en fait, ils étaient déjà ils s'étaient déjà lancés dans le truc. Ils nous ont fait déjà des versions de Minos et de Ayakos en version EX, bien sûr. Et quelque chose un peu plus exotique, un peu plus farfelu, ils avaient sorti en même temps, je sais plus, c'est quelques jours après, je crois, des versions un peu plus limitées de leurs figurines et de ces personnages-là plus particulièrement. Donc Minos et Ayakos en version Silver. Donc quelque chose qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais dans Senseiya, bien sûr, mais qui était bien sûr en édition limitée, qui était d'un goût faut aimer quoi, voilà. Faut accrocher au truc, mais c'était pas très moche en fait. C'est vrai que c'était pas moche, ça n'existe pas, ça a aucune légitimité dans la mythologie Senseiya, mais ça a le mérite d'exister chez eux, voilà, tout simplement. Et CS Model, en fait, ils se sont pas arrêtés là cette semaine, puisque après avoir lancé une première photo du prototype, donc du Radamanth en version EX, ils ont lâché aussi en même temps, je crois que c'est le lendemain, une première photo du porte-armure d'un futur Camus du Verseau en version surplis EX. Voilà. Donc pour ceux qui le recherchent ardemment, la version Bandai, et qui ne veulent pas mettre 300 €, qui veulent pas se ruiner, qui veulent pas péter le PEL, eh bien vous avez juste à attendre, CS Model va nous sortir ça dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Et bien pendant que je suis en train de finir le montage de cette figurine, je vous mets une petite sélection des photos montage, des clichés qui, selon moi, ont été les plus jolis entre la dernière review et maintenant. J'espère que ça va vous plaire, et je mettrai bien sûr tous les liens en description des comptes Instagram, des comptes YouTube et tout ça des artistes. Vous pourrez aller checker tout ça, vous abonner à leurs pages respectives bien sûr, et leur envoyer un petit message pour leur dire à quel point vous aimez le travail qu'ils font. Voilà. Donc il me reste juste cette tête à mettre. Donc là je lui fais pour le montage comme ça là, le montage filmé, je lui fais une petite pause toute simple, toute banale, hein. Je fais le but principal étant de monter le personnage en entier, juste ça. Et vous savez très bien maintenant que la saison posing viendra après. J'ai perdu le casque de mon Shun. Donc voilà pour le montage de ce Shun en version V2X Power of Gold. Bien sûr, le reste dans les boîtes, dans le blister, je n'ai pas utilisé. Hein. Avant qu'on continue, qu'on se lance sur autre chose, je vous fais un bref rappel du calendrier des mid-close dites officielles, dites Bandai. Pour ceux qui étaient là à la dernière review, il n'y a pas eu de nouvelle annonce, il n'y a pas eu de changement. Donc le calendrier que je vous annonçais la review précédente, il est identique à celui que je vous présente maintenant. Voilà, c'est strictement le même. Donc rien de transcendant là-dessus, c'est le Shun que l'on connaît, le V2 classique, celui que bon nombre d'entre nous ont déjà dans leur collection. La seule chose, c'est que voilà, il a été recolorisé, il passe dans une armure en version dorée, dite Power of Gold. Mais à part ça, il n'y a pas de bonus supplémentaire dans la boîte qui ferait qu'on a un réel intérêt à acheter ce personnage. C'est vraiment une pièce pour la collection
hardcore, je dirais, parce que vu le prix, si vraiment on veut acheter un Shun, on se jette plus sur le Shun version normale. Voilà, c'est uniquement pour avoir la collection dite Power of Gold, les 5 réunis. Alors peut-être qu'un jour ça sera le cas, parce que pour l'instant on attend encore le Yoga qui n'est pas sorti, c'est le seul des 5. Peut-être lors d'un prochain salon prochain salon Tamashii l'année prochaine. On croise les doigts. Mais à titre personnel, j'espère vraiment que Bandai va pas s'arrêter là, va pas faire l'oubli et que vraiment on va pouvoir exposer fièrement ces 5 chevaliers-là. Bien sûr, il existe des alternatives. Il y a la marque Galactic Nebula qui, elle, a déjà sorti les 2 chevaliers qui manquaient, donc Shun et Yoga. Maintenant, il ne manque plus que Shun. Donc je pense que vous allez pouvoir retrouver quelques Shun Galactic Nebula en vente sur internet bientôt. Et ce qui tombe bien, c'est que moi j'ai déjà ce Shun en version Galactic Nebula, et ce que je vous propose, c'est que tout de suite on en fasse le comparatif entre la version Bandai et la version Galactic Nebula. On est donc de retour pour faire un petit comparatif rapidement entre ce Shun version Galactic Nebula et ce Shun version Bandai. Donc je pense que si je vous avais pas dit de toute façon qui était l'officiel et qui était le pirate, vous l'aurez vu quand même assez rapidement. Donc on va regarder plus précisément, surtout, bien sûr, les gros points de différence entre les 2 personnages. Donc au niveau du design de l'armure, ça il n'y a pas de souci, tous les deux c'est un V2, tous les deux c'est les mêmes pièces, donc je pense que Galactic Nebula s'est servi à faire un petit moulage de la version V2 classique, dite classique de chez Bandai, pour mouler. Là, ces pièces sont toutes en plastique, donc c'est pour faire des moulages plastiques, alors qu'ici que la Bandai, l'intégralité de l'armure est en métal. La principale différence est là. La deuxième grosse différence que l'on voit entre ces personnages, et qui est à noter quand on veut faire de l'exposition donc de la collection en full Power of Gold, c'est que la teinte de l'armure n'est pas la même. Vous pouvez voir qu'ici on a un jaune beaucoup plus pétant, beaucoup plus flashy, alors que là on a un jaune métallisé chromé. Alors ça ne gêne pas si bien sûr vous achetez le Shun et le Yoga seul, mais si vous avez toutes les versions de Bandai, regardez, je vous mets à côté bien sûr un dragon qui lui est sorti en version officielle par Bandai. Vous pouvez tout de suite voir, je vais vous le mettre au milieu, ça sera encore plus flagrant. Vous pouvez tout de suite voir que l'écart de teinte, donc du jaune flashy plastique et du jaune un peu plus propre, chromé, sur les pièces d'armure métalliques, là il y a une réelle différence. Donc on va quand même préférer, pour une concordance, les versions Bandai. Ce qui est malheureux, c'est que Bandai, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les 4 Power of Gold qui sont sortis, les 4 sont en édition Tamashii, ou en exclusivité salon. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, pour les 4, c'est 150 € pièce. Au jour d'aujourd'hui, si on regarde donc les 4 qui sont sortis, 4 x 150, on en est déjà à peu près 600 boules. Ça fait quand même assez cher. Ce qui est dommage, c'est que la marque Galactic Nebula, qui est ici, a sorti 2 figurines pour pallier à l'absence de Bandai, mais elle aurait pu continuer de s'engouffrer dans la brèche et nous sortir les 3 derniers en version Power of Gold. C'est-à-dire que là, les gens auraient pu se permettre d'acheter, alors ça, une version Power of Gold comme ceci, au moment où c'est sorti, c'était à peu près 60 €. Maintenant, avec l'occasion, quelqu'un de raisonnable vous la vendra 50 €, quelqu'un qui fera un peu plus de spéculation et compagnie vous la vendra au minimum 60 voire 80 €. Même si vous la vend 80 €, vous faites tout de suite le calcul qu'on est à moitié prix d'une version Bandai. Donc c'est-à-dire que si on part aller à 75 balles la figurine, on va en être à peu près, donc 75 x 5, vous faites le calcul, ça vous fait du 150, 300, ça vous fait à peu près du 420, 425 € pour les 5. Ce qui reste correct en termes de prix pour des figurines Mythlos. Pour Bandai, bien sûr, c'est une autre affaire. Voilà.
Bon bah écoutez, voilà les potes, la review de cette figurine est déjà terminée. Ce petit Sean était bien sympa. Bah écoutez, avant de vous quitter, bien sûr je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui laissent un petit message, un petit like, un petit commentaire, qui partagent la vidéo, qui me font un petit retour. C'est super, merci à vous, merci beaucoup, franchement ça me fait plaisir, ça fait progresser la chaîne. Écoutez, bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je sais pas encore quelle figurine ça va être, mais comptez sur moi pour vous faire une review dès que je la reçois. Allez, ciao ciao, à bientôt.縛り付ける重たい定めの石にまるで押しつぶされてどこにも逃げられないひたすらあがきながらだけど諦めない瓦礫の底に埋もれた希望のかけらたち手で見つけ出すさ世界を変えるためにファイティング自分の道を信じたものだけがいつか輝ける命の限り神にも逆らい戦い続ける不屈の魂たちよファイティングよりもただ求められるのは前へと進む心地べたを這いながら見上げたあの空の星を捕まえるんだ誰も知らない未来へ揺るぎない絆だらけの覚悟をまた抱きしめて歩き出そうファイティング